bonjour à tous, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors nous espérons avoir une bonne nouvelle de la part des instances gouvernementales à partir de mardi et la reprise de nos activités. Voilà, écoutez, ça serait légitime et ça serait une excellente nouvelle pour nous tous. Donc nous allons passer aux vidéos. Juste avant, je voudrais remercier Christophe pour ses interventions précédentes concernant les vidéos, ainsi que Sébastien. Voilà, donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour nous suivre, en espérant que vous passiez à chaque fois de très bons moments en nos compagnies, tous les trois. Et je vous donne rendez-vous très vite, normalement, dans nos dojos. Bonjour les enfants, bonjour les parents. Aujourd'hui on va faire une séance à dominante d'exercice debout pour surtout se renforcer au niveau des jambes, particulièrement des cuisses, pour pouvoir être fort en judo sur tous les mouvements de projection avant où on prend appui sur les deux jambes et également appui sur une jambe. Voilà, donc on va enchaîner une série d'exercices seul, puis avec le partenaire, où évidemment c'est toujours papa ou maman ou le petit frère, le grand frère, la grande sœur qui peuvent servir de partenaire. Voilà, donc on va commencer par le salut. Oui. Oui. Alors, il y a une série d'exercices où on va devoir donc utiliser la ceinture. Donc les enfants, vous enlevez donc la ceinture, vous prenez votre ceinture et vous faites juste un petit nœud. Éventuellement, vous pouvez faire sans nœud également pour poser la ceinture donc en cercle au sol. Là, on va donc commencer par s'échauffer en courant autour. Donc c'est parti, je cours autour, classique, je vais faire 3 tours en courant en avant, puis 3 tours en arrière. 3 tours, je repars, 2 tours en avant. Deuxième, 2 tours en arrière, ainsi de suite, puis un tour en avant, un tour en arrière, et je peux repartir 2 tours en avant et remonter la gamme comme ceci. Ensuite, je peux me mettre, plier un peu mes jambes, sur le même principe, je peux placer mes bras en avant comme si je tenais mon partenaire, je le regarde d'ailleurs, et je vais me déplacer en pliant mes jambes. Pas chasser, je plie 3 tours d'un côté. Ensuite, je fais mes 3 autres tours de l'autre côté. Puis 2. Puis 1. Et je repars. Puis 1. Voilà. Ensuite, je vais me mettre toujours en dehors de la ceinture. Et là, je vais reprendre la course et en montant mes talons, je cherche à placer mes talons le plus près des fesses et je viens toucher mes mains. Voilà, je peux faire 10 fois, puis je monte les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ensuite, je vais marcher pour récupérer un petit peu. Je souffle bien, j'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Voilà la première partie de l'échauffement. Deuxième partie, je vais me mettre à l'intérieur de la ceinture
Je récupère bien. Et là, je vais enchaîner des petits sauts en partant de la position pieds joints. Jambes pliées, je fais un petit saut pour passer par-dessus la ceinture. Ici, je reviens tranquillement. 2, je reviens tranquillement. 3, et je reviens tranquillement. Ensuite, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais partir pour aller en arrière, par-dessus la ceinture. 1, je reviens tranquillement. 2, je reviens tranquillement. Et 3, et je reviens. Ensuite, je vais enchaîner un petit saut en avant. Je sors de la ceinture, je rentre dans le cercle et je repars. Ici, 1, 2, 3, 4, et je fais 2 passages. Je peux m'amuser à aller plus vite si je le souhaite. Toujours en partant du milieu de la ceinture, j'ai fait des sauts donc en avant, en arrière. Je vais alléger mon pied gauche et je vais faire un petit bond pour sortir de la ceinture et revenir au milieu. Ici, je m'allège. Hop, hop, hop. 3 fois par exemple, vous pouvez faire plus. Et après, de l'autre côté. Hop, hop, hop. Ensuite, je peux alterner. Ici, et là, j'enchaîne. Voilà, plusieurs fois également. Enfin, je vais faire un autre exercice en appui sur ma jambe droite. Je lève ma jambe gauche pour faire un petit saut par-dessus la ceinture et atterrir sur ma jambe droite. Là, là. Trois fois. Et ensuite, je peux le faire de l'autre côté. Voilà. Parfait. Enfin, donc ça c'est des exercices importants pour tous les mouvements de fauchage. Par exemple, au saut-au-gari, on vient en appui sur une jambe. On va vous montrer. Voilà. Donc c'est important, c'est vraiment une base en judo d'être très fort sur les cuisses. Il faut être fort du haut du corps. C'est pour ça que le judo, c'est un sport très complet. On travaille toutes les filières énergétiques, la force, la vitesse. On doit être puissant, on doit faire les choses rapidement, pouvoir projeter son partenaire. Donc ensuite, l'exercice suivant, un petit peu plus compliqué. Pour les droitiers, on se met en place sur la jambe droite. Je vais monter la jambe gauche. Je place ma main en direction de la ceinture. Je penche le buste en avant. D'accord? Et je vais tourner un petit peu ma tête. Et là, je vais faire des petits sauts. Et je cherche à faire le tour de ma ceinture. Voilà. Ensuite, je peux le faire de l'autre côté. C'est même intéressant de pouvoir le faire des deux côtés. Sébastien va faire un exercice. Vas-y mon petit. Un petit sursaut. C'est un exercice qu'on peut faire en judo, du shimata en tenken. Ici, lancez. Voilà. Donc encore une fois, très important d'avoir les bonnes cuisses pour maintenir ses appuis et son équilibre. Voilà pour la première partie de renforcement des jambes. Ensuite, on va travailler sur 3 exercices au sol. Alors, premier exercice, l'araignée. Je place mes 2 pieds
au centre du cercle. Et là, je peux monter mon bassin. Donc je descends un petit peu et je fais un tour du cercle. Je contracte bien mes abdominaux. Deuxième exercice, l'araignée met face au sol. Je monte un peu mes fesses. D'accord? Et là, c'est plus facile, je tourne. Je déplace mes mains. Celui-ci, je peux le faire aussi dans l'autre sens et si je peux aller plus vite. Voilà. Et un dernier exercice que j'ai oublié. Je suis un peu perturbé par la buée des lunettes. Sur les fesses, je monte et là je vais placer mes mains sur la ceinture. Je fais des tours, une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Et voilà. Là on peut récupérer un petit peu, marcher et boire un petit coup. Prochaine partie. Alors, on va faire l'exercice du béret judo avec une chaussette. Donc, Sébastien, dans le rôle du papa ou de la maman, et moi, dans le rôle de l'enfant. Un peu plus petit en général. Et puis, éventuellement, il peut y avoir un arbitre. Donc là, je vais demander à Franck de faire l'arbitre. Il va tout simplement dire Hajime, qui je rappelle, les primaires, vous le savez, ça veut dire commencer. Et à partir de ce moment-là, on se déplace avec la main droite dans le dos. On se déplace, il va dire Hajime. Hajime. On se déplace. Et là, hop, on essaye de prendre la chaussette. Voilà. La première fois, on le fait une fois ou deux dans ce sens-là. Après, on peut changer de main. Et là, Franck va dire Hajime. Et ensuite, il va te donner un signal. Par exemple, en tapant dans ses mains, pour qu'on essaye de prendre la chaussette. On remet la main droite, la main gauche dans le dos. Et on Hajime. Non. Et voilà. Un point. On peut aller donc en 5 points par exemple. Alors on continue. Attention. Et on change de bras. On change de bras. Hajime. Ah, je donne mon point, j'ai triché. Voilà. Ensuite, le prochain exercice, donc celui-ci, vous pouvez le faire plusieurs fois pour le gagnant, c'est celui qui arrive à 5 points. Je suis obligé de laisser le masque parce que j'ai trop de buée. Et là, on va faire l'épervier, mais un épervier différent. Hein, c'est pas celui qu'on fait pendant les séances. Donc l'épervier va se mettre au milieu sur les deux genoux. Et l'enfant, ou le papa et la maman, vous inversez les rôles, hein, c'est pas mal, va se déplacer d'un côté ou de l'autre. Et moi je vais essayer d'aller toucher une épaule ou l'autre épaule. Donc son but c'est de se déplacer pour pas que je touche une épaule. Voilà. Voilà. D'accord, tout simplement. Donc ça on le répète plusieurs fois. Voilà pour le jeu de l'épervier. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans un exercice de judo pur. Enfin, pas tout à fait. Là, on va commencer par s'attraper les manches. On plie un petit peu les jambes.
bien en appui sur les jambes. Et là, il va essayer de me faire réagir pour me faire mettre un pied en avant. Si je mets un pied ici, Sébastien marque un point. Voilà, dès qu'il avance, voilà. S'il met les deux pieds, c'est encore mieux. Voilà. D'accord? Donc ça, on s'attrape aux manches. Au préalable, les papas et la maman, vous pouvez, si possible, avoir une veste de survêtement ou de jogging. Sinon, on peut tout simplement se prendre les poignets. Alors après, on peut faire une petite variante. On met un pied en arrière. Et là, on essaye de tirer pour qu'il le faire avancer. Et puis, on peut inverser la position des pieds également. Voilà. Et alors, voilà. D'accord? Pareil, vous pouvez le faire en 5 points. Le premier qui arrive à 5 points a gagné. Voilà pour les petits jeux. Maintenant, dans une approche un peu plus, on va dire judo, on va se mettre. Donc moi, je me mets dans le cercle. C'est moi qui vais donc faire le mouvement. Je rappelle aux enfants, celui qui fait le mouvement et qui est censé faire chuter, il s'appelle tori. Et celui qui subit le mouvement qui en général chute, il s'appelle uke. Donc tori, là ça va être moi. On va prendre la garde judo. Une main au revers. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir une veste de survêtement pour les papas ou les mamans. Et une main à la manche. Et en partant de cette position, il va partir. On va tourner en cercle ici. Voilà. Et à un moment donné, on peut mettre un arbitre ou pas, et au signal, hop, je viens toucher le côté de la jambe, je mets mon pied en cuillère, hein, juste à hauteur du genou, pour faire un mouvement. Je tourne comme un gros volant ici, hein, ici, et hop, je viens toucher. Ce mouvement s'appelle Isaguruma. Donc en temps normal, le mouvement, c'est celui-ci. Voilà. Donc ça, on peut le répéter 4-5 fois. Deuxième mouvement, on va se déplacer ici. Et là, je vais essayer de tenter un mouvement de projection vers l'avant. Et je me place. Je reviens. On se déplace. Et là, je l'amène à moi. Je tourne mes hanches. Évidemment, sans le faire chuter. C'est juste pour vous montrer la finalité du mouvement. Je m'appelle Toshiguruma. Hein, je vous place ici. Voilà. Pareil, 4-5 fois. Et troisième mouvement. Je vais me déplacer toujours par ici. Et cette fois-ci, je vais utiliser mon pied droit pour venir toucher sa jambe. Pour effectuer en garde inversée. La Dashibarai, on va monter ici. Et là, je vais faire de l'autre côté. D'accord? Donc pareil, vous faites plusieurs fois. On se déplace. Et là. Voilà. Merci Sébastien. Donc ça, c'était donc 3 exercices pour avoir une approche un petit peu plus judo en tant que tel. Voilà, je vais ensuite vous proposer un petit jeu. Donc je reviens vers vous dans quelques secondes. Séance avec les primaires, je vais vous proposer un petit jeu. Vous pouvez alterner entre vous, papa, maman, avec les enfants. Donc petit jeu qui permet de travailler les réflexes, donc la vitesse de réaction aussi en judo, hein, qui est super importante. Et puis en même temps surtout le grip, hein, quand on attrape le kimono.
Alors, on a besoin de la veste de kimono. Et puis, je vais tendre mes bras, ici. Et, à un moment donné, je vais lâcher la veste de kimono. Et c'est Franck qui va essayer de rattraper la veste à l'aide de ses deux bras. Attention. Un point pour Franck. On peut inverser. Un point. Voilà, donc on peut le faire chacun son tour. Celui qui arrive à 5 points, si quelqu'un loupe évidemment, c'est celui qui a marqué plus de points qui aura gagné. Deuxième possibilité, Franck va tenir le kimono. Et là je vais placer mes mains pareil au-dessus et je vais essayer de rattraper avec une seule main. Voilà. Franck va essayer. Perdu. Ensuite, on peut alterner les mains et on peut compliquer un tout petit peu. Et je vais essayer de prendre au revers, comme si je prenais la garde, mais avec une seule main. Je place mes mains au-dessus, je vais compliquer un peu. Il va lâcher et j'essaie de rattraper au revers. Et voilà. J'ai perdu. Hop, bravo. Voilà, vous amusez à ça. C'est marrant, c'est intéressant plus pour l'activité. Voilà, sur ce, nous espérons revoir les enfants rapidement. Et puis, amusez-vous bien. À bientôt. Bye bye.